un truc que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, c'est la dimension psychologique de ce métier-là. Je pense que c'est 75% du taf. Si le mec dans la cabine, il est pas bien, il va pas te faire une perf qui est, on va dire, la meilleure. Et ça va se ressentir à un moment donné. Et en fait, ça va impacter tout le reste. C'est-à-dire, ça va impacter le mix, ça va impacter le master. Ça va faire que le titre, il va marcher ou pas, en fait. Plus ou moins. Faut jamais oublier qu'en fait, la base de la base, c'est ce que le musicien envoie. On vit dans un monde où on a des machines incroyables qui permettent de résoudre plein de problèmes. Je peux faire chanter un mec juste s'il chante faux. Je peux faire jouer un batteur dans les temps s'il joue pas dans les temps. Mais le seul truc qu'on n'est pas encore capable de faire avec les ordinateurs, c'est le feeling, l'émotion. Et ça, il faut que le mec soit dans des conditions un peu... Donc moi, ce que je fais, c'est que quand je bosse avec quelqu'un que je connais pas, la première chose que je fais, c'est que je leur demande toujours à ce qu'on se voit comme là, toi et moi. Et on parle comme ça. On parle de son projet, on parle de lui, de moi, de nous. On écoute de la musique, il me fait écouter des trucs à lui. Ah ça m'évoque tel ou tel artiste. Et puis comme ça, ah t'as machin, ouais grave, c'est une de mes influences. Et puis tu vois, on voit si on est sur la même longueur d'onde. Et en fait, juste là... on se détend. Et après, cette rencontre que je fais avec les gens, ça me permet de savoir si je suis l'homme de la situation ou pas. Parce que des ingés, il y en a plein. Et peut-être que je suis pas l'homme de la situation. Et peut-être que je peux pas apporter quelque chose à son univers, tu vois. Et donc, je l'enverrai peut-être plutôt vers quelqu'un d'autre qui est plus à même de le faire.